ma comptable préférée. T'as fait vite, dis-moi. Je te présente la femme du mec que tu te tapes. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Gabi? Moi, me la fais pas à moi, hein. C'est toi qui étais avec son mari dans la chambre d'hôtel quand il a fait un malaise. Et vu que tu savais qu'il était marié, tu as appelé les pompiers anonymement et après tu es partie. Mais bon, ça suffit maintenant, vous allez parler ou pas? Mais il est mort? Oui, il bouffe les pissenlits par la racine. Et tu vas aller le rejoindre. Non, il est pas mort. Mais j'imagine que si vous êtes si inquiète, c'est que forcément elle a raison. Et vous ne serez pas venu si vite si vous avez rien à vous reprocher. Oui, bon, ça va, j'avoue, mais il est mort ou pas? Mais ça va, c'est bon, hein. Tu vas le répéter combien de fois qu'il est mort? On dirait que c'est toi qui as l'assurance vie. Il a fait un malaise. J'ai eu peur, on devait passer la semaine ensemble. Alors j'ai appelé les pompiers et je suis partie. Vous saviez pourtant non qu'il avait une femme, si les femmes étaient plus solidaires? Oui, ben désolé, mais lui il savait pas, hein, parce qu'il drague tout ce qui bougeait. Même à l'hosto, je suis sûre qu'il va draguer les infirmières. Ah non, ça c'est faux. Moi je peux vous dire que jamais il m'a dragué. Non mais en même temps, à part un fossoyeur, qui c'est qui voudrait se mettre avec toi, Gabi? T'es complètement dérangée, tu fais peur à tout le monde. Une vraie névrosée, regarde-toi. Elle parle de qui là? Oh merde, Gabi, mais vous avez fait quoi là? Bah quoi? Elle m'a cherché avec toutes ces conneries là. Menteuse. Vous avez fait quoi à la comptable? Quoi? Mais tu fais quoi ici, toi? T'es pas à l'hosto? Tiens, il est pas mort lui. Dommage. Les infirmières m'ont mise au courant qu'elle t'avait dit, donc je me suis dit que t'allais forcément passer au bureau pour savoir la vérité. Mais Gabi, t'as fait quoi? T'es vraiment une grosse folle névrosée, vraiment. Moi, je suis grosse. Allez, hop. Gabi! Mais c'était pas grosse qu'il fallait retenir. C'était névrosée. Quoi? Il a dit que j'étais grosse. On dirait qu'il a fait un malaise et ça passera nickel. Ouf, je vous adore. Alors comme ça, on a 2 enfants ensemble, mais tu refuses toujours de te marier avec moi. Super. Ouh là là, mais ça marche très bien comme ça. Je vois pas pourquoi t'as cette obsession du mariage. C'est ridicule. Tu es ridicule. Ridicule? Mais on élève les enfants ensemble, on partage tout et t'es pas capable de t'engager officiellement. C'est ça que t'es en train de me dire en fait. Non, parce que moi, tu vois, j'aurais aimé qu'on ait le même nom, moi et mes enfants. Je sais pas, on est une famille. Non, mais on est déjà une famille. Le mariage, ça va changer quoi? C'est juste une fête chère pour faire plaisir à ta mère. Ou alors tu veux une belle robe? Ben vas-y, prends ma carte et va t'acheter une robe. C'est un symbole, un prolongement logique, un vrai engagement quoi. En fait, c'est ça que t'as peur de t'engager. Engagement, sérieusement? Tu veux vraiment qu'on parle d'engagement parce que tu penses que d'avoir 2 enfants avec toi, c'est pas déjà un énorme engagement? Non mais c'est sérieux? Ou alors t'as besoin d'une bague pour te sentir aimé? C'est quoi le prochain caprice? D'un 3e gosse pour m'attraper à vie? Non mais t'es sérieux là? Tu penses vraiment à ce que t'es en train de dire? Vraiment? Eh oui, sérieux à 100% même. Regarde ça, le mariage c'est pour les naïfs. On n'a pas besoin de ça. Et puis en plus un mariage sur 2 finit en divorce. Du coup ça nous évitera cette peine, au cas où, on sait jamais. C'est un peu facile ça, hein, l'histoire du divorce. Parce qu'on peut quand même se séparer même si on n'est pas divorcé. Ah oui, mais ça t'évitera de payer un divorce au cas où. Ok, j'ai compris, donc c'est un nom définitif? C'est ça? Fou, les femmes et le mariage, si j'avais dû écouter toutes mes ex, je me serais mariée 10 fois. Et regarde! Là, je serais mariée aujourd'hui et on n'aurait pas pu faire des enfants tous les 2. Donc remercie le fait que je ne voudrais jamais me marier et que je ne me marierai jamais. Je te rappelle que tu n'as jamais voulu que je travaille pour élever nos enfants. Et maintenant qu'on est séparés, tu veux pas payer de pension alimentaire? Laisse-moi au moins le temps de me retourner. Je vais faire comment moi maintenant? Ben t'avais qu'à pas m'écouter. Je t'ai jamais forcé non plus. Ne me dis pas que tu n'étais pas contente de rester à la maison et de profiter là. Purée, mais qu'est-ce que j'ai été conne. Je me souviens, tu me disais, et c'était tes mots, t'as pas besoin de travailler, je travaille pour nous 2, t'inquiète pas, gérer les enfants à la maison, c'est un vrai travail. Tu te souviens que tu me disais ça? Et maintenant quoi? Maintenant tu me laisses comme ça, comme sans rien à la rue? Oui, ben non, je suis désolée, t'avais qu'à prévoir. Et puis t'as qu'à bosser maintenant, non, parce qu'on va faire garde partagée et t'auras 0 pension. Que dalle, c'est pas moi en plus qui vais payer tes fringues. Ah non, mais je vais bosser, t'inquiète pas pour moi, y a pas de problème. Mais n'oublie pas quand même que j'ai sacrifié ma carrière pour toi et pour élever nos enfants. Et que 5 ans de trou sur un CV, ça fait pas rêver les patrons. Mais mort de rire, sacrifier ta carrière, t'es sérieuse? Tu restais à la maison tranquille pendant que moi je ramenais du fric pendant 5 ans? Tu crois que je vais te plaindre en plus? Mais j'ai été ta boniche en vrai, tu sais, le ménage, les enfants, s'occuper de tout dans la maison, c'est un vrai travail et ça se paye en vrai quand on prend quelqu'un pour faire ça à la maison. Ça va, c'est aussi tes gosses, donc c'était tout à fait normal que tu fasses ça pour eux et tu vas pas me dire que t'étais pas heureuse de faire ça. Évidemment, mais j'aurais aussi aimé avoir du temps pour moi parce que tu vois, toi, arriver le week-end, vu que t'avais travaillé toute la semaine, t'étais fatiguée, fallait pas te déranger. Mais moi, c'était pas grave, j'avais eu les enfants toute la semaine, et ben je les avais aussi tout le week-end. Mon temps de repos, c'était jamais. Et ben quoi, tu veux que je te donne une médaille? Je t'ai laissé la possibilité d'élever tes enfants sans trop te fatiguer. Tu voudrais pas non plus que je te donne la moitié de la maison que j'ai payée? Non, parce que bon, au point où on en est là, je crois que t'es en train de trop demander. En fait, là, t'es en train de me dire que j'ai tout sacrifié pour toi et nos enfants et que tu me jettes comme une vieille chaussette et que je me retrouve sans rien? C'est ça, en fait. Eh ouais, fallait être prévoyante, non, parce que, en fait, je te donnerai rien. Je vais élever mes gosses, on fait garde partagée et puis tu vas bosser, tu financeras ta vie. Alors, c'était bien chez ton père, il est toujours avec sa traînée? Maman, arrête, t'es gênante à force. Ah ben pardon, c'est moi qui suis gênante, alors que ton père se balade avec une préado maquillée comme un camion. Et c'est moi qui suis gênante. Il se balade avec une fille qui a l'âge d'être ta sœur, je te signale. Ouais, ben tu sais quoi, papa, il a l'air d'être beaucoup plus heureux depuis qu'il est avec elle. Voilà, c'est ça que tu veux entendre? Ah ben bravo, de mieux en mieux, tu défends ton père, Je te rappelle, mon petit, que c'est moi qui t'ai porté pendant 9 mois et c'est ta grosse tête qui a éclaté mon corps quand t'es sortie. Mais ça, c'est pas grave, tu l'oublies. Mais maman... C'est pas fini. Et qui c'est qui changeait tes couches nuit et jour parce que monsieur faisait que chialer? Ah mais pardon?
Peut-être que tu les défends parce qu'elle a moins d'écart avec toi qu'avec ton père. T'es tombé amoureux d'elle ou quoi? Arrête ton délire, elle est pas si jeune que ça, elle a juste 10 ans moins que lui, c'est juste qu'elle fait plus jeune. Mais continue dans la joie et la bonne humeur, ça veut dire quoi ça? Qu'elle fait plus jeune que moi? L'ingratitude des gosses. Faites des gosses qui disaient si j'avais su. J'ai pas dit ça, putain, tu déformes tout. De toute façon, tu sais quoi, ton père c'est moi qui l'ai quitté, donc il n'a pas eu d'autre choix que de se mettre avec une fille facile, accessible et sûrement sans cervelle. Voilà, c'est ça, c'est toi qui es parti, donc lâche-le un peu, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que je suis sûre qu'elle est avec lui pour l'argent. Pourquoi d'autre ou sinon? Hein? Explique-moi, parce que tu verras, elle va tout bouffer, elle va lui faire un gosse et toi et ta sœur ça sera finito et vous viendrez pas pleurer, vous direz pas que je vous ai pas prévenu. Je signale qu'elle est pédiatre et à son compte, donc niveau argent, toi et papa, elle vous lave large. Ben voilà, tout s'explique, je me disais aussi, qu'est-ce qu'il lui trouve? Il est avec elle pour son argent, j'ai bien fait de dégager ce gros clochard. Je te l'avais dit. J'en peux plus d'elle, elle est complètement cinglée cette femme. Seb t'a dit que la dernière fois qu'il est parti en Espagne, on a dormi dans la même chambre et dans le même lit, c'était trop drôle. Il t'a pas raconté? Ben non, il m'a pas dit, mais pourquoi dormir ensemble? Non, mais je te rassure, hein, tout est ma faute. J'avais oublié de valider la deuxième chambre. Du coup, bah, il s'est retrouvé dans mon lit. Non, mais vous étiez pas ensemble ou genre ça faisait quoi? Une semaine? Quoi? Mais c'était quand? Putain, je vais le tuer. Non, mais ça va, t'énerve pas. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Même sa maman me prend comme sa fille, tu vois. C'était en août l'année dernière, je crois. Mais on est sortis ensemble en juillet, tu rigoles? Oui, voilà, bah ça fait juste 15 jours que vous étiez ensemble, t'étais partie avec ta mère en Italie, du coup j'ai proposé de venir en Espagne avec moi et mes copines. Faut lui changer les idées, tu vois. Il y avait tes copines en plus, non mais de mieux en mieux. Ben non, finalement, je te rassure, elles se sont toutes désistées au dernier moment, j'ai rien compris. Du coup, on est partis tous les deux, mais franchement, c'était super cool. On a fait plein de trucs, on s'est régalé, mais il t'a pas raconté, vraiment. En fait, tu joues à quoi là? Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu? Quel jeu? J'y peux rien si ton mec te raconte pas les choses importantes de sa vie. Enfin, je sais pas, s'il y a pas de communication, je me poserai des questions, enfin... Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, bah dis rien alors et ferme ta gueule. Oh, madame se rebelle, c'est quoi ton problème? T'es pas sûre de ton couple? Ce que je suis sûre, c'est que ça fait 20 ans que vous êtes amis et que ça fait 20 ans qu'il choisit les autres plutôt que toi. Ça va, pas trop frustré? C'est dur hein, d'entendre la vérité. Ce qui est sûr, c'est qu'en 20 ans, j'ai réussi à toutes les faire dégager. Et toi? T'es la prochaine. Allez, ciao. Super, la nouvelle meuf de mon ex. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là encore? Oui, allô? Oui, Juliette, c'est Carla. Tu sais, la future femme de ton ex. Je t'appelle parce que j'en ai un peu marre que vous parliez tout le temps ensemble, donc je ne veux plus du tout que vous soyez en contact. Est-ce que c'est clair? Ok, mais tu sais qu'on a un enfant de 3 ans ensemble, donc ça va être un peu compliqué, là, ton histoire. Je savais que t'allais dire ça, mais désormais tu parleras avec moi. On prendra les décisions ensemble. Ouais, est-ce que Pierre est d'accord? Parce que je t'avoue que ça me surprend un peu, tu sais, on a un enfant, il est tout petit, enfin, c'est pas un jouet qu'on se partage, hein, donc on a des décisions à prendre entre parents responsables. Ma pauvre, tu sais, Pierre se pliera à mes attentes, hein, c'est pas comme quand il était avec toi. Enfin bref, vous avez vraiment une complicité qui ne me convient absolument pas quand vous discutez du petit, donc va vraiment falloir arrêter ce manège. Est-ce que tu comprends ça? Mais toute notre discussion tourne autour de notre fils, je vois pas en quoi tu parles de manège, c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que tu te fais comme film encore? Non mais tu dois comprendre que nous aussi on va fonder une famille. Et donc tu dois m'inclure et me consulter aussi quand vous prenez une décision qui concerne ton fils, parce que ça concerne aussi mon quotidien. Tu vois, donc autant que tu me parles à moi et je transmettrai à Pierre. Bah tu sais quoi, tu vas dire à Pierre qu'il me rappelle, c'est urgent, parce qu'on va discuter ensemble sur le fait de t'inclure dans la prise de décision de notre fils. Est-ce que c'est bon comme ça? Ça te va si tu transmets les messages comme ça? Tu es en train de te foutre de ma gueule là, non? Ah mais pas du tout, j'en discute avec lui et on revient vers toi. C'est bon pour toi? Allez, je te laisse, j'ai du boulot. Elle m'a raccroché au nez. Ah, attends, par contre, tu peux me donner les 20 € pour l'essence, s'il te plaît? Quoi? 20 € pour l'essence de quoi? Eh oui, pour l'essence d'aujourd'hui, on a baladé toute l'après-midi, du coup, ben, on partage l'essence, normal. Tu rigoles? Je te trimballe tout le temps et je te demande jamais rien, t'es sérieuse? Et une fois que tu me prends en voiture, tu veux que je te paye la moitié de l'essence? Tu me fais une blague, là? Ah bah non, pas du tout, je te fais pas de blague, mais bon, faut avouer que l'essence, c'est super cher, donc je me suis dit qu'on pouvait partager, enfin, je vois pas en quoi ça te dérange. Attends, 2 minutes, là, je comprends pas. Tu voulais aller faire des courses, mais tu voulais pas y aller seule, donc tu m'as demandé, je t'ai dit oui, t'es venu me chercher, mais je suis sur ton chemin. Donc dans tous les cas, t'aurais dépensé cette essence, même si t'étais allée seule. Je me suis dit que si tu venais avec moi, ça ferait moins cher, quoi, si on partageait. Ok, donc en fait, tu m'as demandé de venir avec toi juste pour qu'on partage l'essence. C'est même pas parce que tu voulais me voir. La blague. Mais bon, non, tu vas pas chipoter, là, ça va. La prochaine fois, on prendra ta voiture et puis je te filerai un billet. Merde, t'es radine un peu, non? Ok, d'accord, mais du coup, c'est rétroactif ou pas? Non, parce que ça fait 2 ans que je te trimballe partout et que je te fais pas payer 1 € d'essence. Donc je me dis que peut-être j'ai un crédit d'avance, non? Non, mais j'avais pas le permis, donc en fait, je savais pas que l'essence était aussi chère. Et puis tu m'en as jamais parlé, tu m'as jamais rien demandé. Moi, je t'aurais partagé si tu m'avais demandé. C'est ça l'amitié pour toi? Bah, tu sais quoi, je sais pas, je connais pas ta notion de l'amitié là, parce que en fait, tu me demandes 20 €, alors que tu devrais te dire, putain, elle m'a payé l'essence pendant des années, donc l'amitié, c'est ça pour toi? L'amitié, c'est quoi? Tu m'as appelé pour qu'on partage l'essence? Bah, tu sais quoi, tes 20 €, je vais te les filer là. Et ciao!